Bonjour les amis, c'est Bamos Astuce. On se retrouve sur cette toute nouvelle vidéo pour parler du CDF Philosophe. On va voir comment créer une animation. Bon, la semaine dernière, j'ai sorti une vidéo sur le même thème, comment créer une animation. Mais cette fois-ci, ça sera un peu plus spécial parce que c'est plus pour les médias sociaux, pour ceux qui ont des abonnés et qui ont une chaîne YouTube ou pas. Vous voulez animer une icône Instagram, Facebook ou Twitter, comme le montre cet exemple. Voilà, ici c'est l'animation d'une icône Twitter. Ici, tu vois, on a abonne-toi sur Instagram, top-moi sur Instagram, @bamosastuce, voilà. Donc, n'hésite pas déjà de t'abonner si c'est pas le cas, like et reste jusqu'à la fin de la vidéo. De retour dans le CDF Philosophe, on va créer un nouveau projet. Donc quand on crée un nouveau projet, on renomme ici, je vais dire Insta, voilà. Vous pouvez dire Instagram, vous faites comme vous voulez, vous décidez. Donc voilà, on va partir aux paramètres d'abord, c'est très important quand on se met les paramètres. Paramètres, voilà, on clique sur voilà, fréquence d'image, 30 images par seconde. Et en bas aussi on met 30, voilà. On met 30. Après on enregistre. Voilà. Arrivé ici, on part à la bibliothèque, sur l'onglet montage, bibliothèque et médias, nouveau plan composé. Voilà. On sélectionne tout ça, on supprime, voilà. On laisse camp. On prend ceci et on colle dans notre timeline. Après avoir fait cela, on part dans l'onglet fusion. On clique sur background. Un background. On prend aussi un ellipse, on sélectionne l'ellipse. On clique sur le viewer. Comme ça, on peut changer la couleur, voilà, de l'arrière-plan background. Voilà. Donc, ici, on sélectionne ellipse. On va modifier ses propriétés. Donc, sa grandeur. Donc, 0,3. Ici, pour size, pour width. Et 0,3 aussi pour width. Je crois. Donc, 0,3. Après, on part dans la bibliothèque des médias. On fait clic droit. Importer les médias. On importe des médias. Excusez-moi. Importer les médias, on va importer quoi? On va importer le logo, voilà. Logo Instagram. Donc on le glisse en dessous. Ici, on prend aussi un merge. Le vert au-dessus, sur le logo. Et le jaune sur l'arrière-plan, donc le background. On met un clic viveux. Vous voyez, là on voit maintenant notre icône Instagram. Maintenant, on ferme la bibliothèque des médias. On va agrandir notre icône. On l'agrandit comme ça. Voilà. On clique sur... Voilà, on va renommer ceci. On va faire un clic F2. F2, on met logo. Voilà. Après avoir fait ça, on clique save. On save. Voilà. C'est parti. On arrange tout ça. Voilà, comme ça. Maintenant, on clique sur transform. Qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va sur... c'est là où on va faire l'animation de notre logo. D'abord, au départ, il doit pas être là. Donc, on clique sur 30. On clique sur animate. On peut faire clic droit. Pour animate. Après, on part à 10 et on met 0. Voilà. On va partir sur spline pour modifier apporter quelques modifications. On clique sur transform. Voilà, on fait un clic ici pour redimensionner. Voilà. On va modifier d'abord ici.
Modifier la grandeur. Voilà, ici. On avance de 10, donc à 20. À 20 aussi on modifie. On met 0,9, donc 0,9. Après avoir fait ça, on avance toujours à 25 cette fois-ci. On va mettre 0, plutôt 1,05. On enregistre. On part à 30. Et là-bas on met 1,025. Voilà. On clique sur Spline. Plutôt, on va sélectionner tout ça d'abord. Ah ouais, il ignore. Voilà, on va partir sur numéro 11. Là, on fait ça, on sélectionne tout ça. On clique sur S pour Smooth. Voilà. On clique S pour Smooth. Donc on clique sur Spline. Voilà. Ici, on modifie la proportion. Voilà, on fait la lecture, on voit ce que ça donne. Ouais, un peu ce que ça donne. Alors on clique sur Stop. On arrête la lecture. On va retenir sur Spline. Ouais. Maintenant ici, ignore. On va mettre ça à 15. Voilà. On monte à 1.1. Voilà, on sélectionne tout ça. On appuie S pour Smooth. C'est pas bien sélectionné. Donc on resélectionne tout ça. Ouais. On fait la lecture. Vous voyez comment ça se présente. Au départ on n'a rien, après l'icône se gonfle, elle se dégonfle, puis elle se stabilise. Voilà, c'est un peu ce que nous allons faire comme animation. Maintenant, nous faisons un CTRL-C. Ah non, plutôt F2 pour renommer d'abord. On renomme animation, on va dire animation quoi, animation. Voilà, ok, enregistré. On fait un CTRL-C. Puis on fait un CTRL-V. Voilà, on prend ça, on vient déposer ça entre le logo et le merge. On le renomme. Voilà, animation 2. On le prend, on le dépose entre le merge. Voilà.
Voilà, on fait comme ça. Le relie. Qu'est-ce qu'il va servir? En fait, lui, il servira à faire quoi? En même temps que, que le cercle va, va être animé, l'icône aussi de le logo Instagram va être aussi animé, donc il va aussi bouger. Donc vous voyez, quand on se présente à 10, à 15 plutôt, là vous voyez comment il se présente. Voilà, on a un peu tout ça. Maintenant après, c'est cette façon que nous enregistrons ceci. Voilà. Après maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va cliquer sur Spline. On va sélectionner animation 1. On sélectionne animation 2. On sélectionne tout ça. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On dépasse ici, on dépasse à 10. On va avoir 10 à 11, voilà, c'est 11 que je tasse. Donc, comme je disais, on sélectionne tout ça. Voilà, sélectionné. On appuie ici pour dépasser à 11. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre animation de Instagram commencera à partir de 11. Voilà, de 10. Donc, quand nous sommes à 10, il n'y a rien. Voilà, on fait play. Je te transforme. Juste un seul, voilà. Donc, arrivé ici, on va renommer ça en trans. Ouais. Voilà. Maintenant ici, on va modifier la taille de notre icône. Voilà. Donc, on modifie tout ça. On fait comme ça. Voilà. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? On arrange tout ça. Casse tout ça. Après maintenant, voilà, on clique sur background. On crée un background. Clique sur rectangle. Rectangle, c'est maintenant là, on modifie ces mesures. D'abord, on modifie la couleur de l'arrière-plan. Il va être aussi en blanc. Voilà. Ah, ça sera les barres qui sortiront de l'icône. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On modifie ces dimensions. D'abord, on modifie toute la longueur, toute la largeur. Ici, on met à fond, voilà, comme ça. Oui. On clique sur Spline, l'animation. Sauter une partie. Sinon, pour l'animer, on va partir d'abord à 90. Voilà, on clique sur animer. On clique sur animer. On part à 30. Voilà, on descend à 0. Voilà, c'est très important. Parti. Maintenant, quand on a fait ça, on va cliquer Spline. Voilà, Spline. Ah oui, ce Spline, on clique ici pour centrer. Après, on sélectionne tout ça. On fait un clic sur S. On tire tout ça jusqu'à 0. Jusqu'à 30 autant pour moi. Après, on déplace la barre jusqu'à 40. 40, on réduit ici. Voilà. Après avoir fait ça, on clique sur Spline. Bien sûr, comme section, cliquez sur S pour Smooth. Ou bien vous pouvez le faire juste en bas. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va partir sur... Voilà. Vous faites un CTRL G ou bien vous faites comme je viens d'indiquer, clic droit,
guide, après show guide. Oui, là on descend maintenant un nouveau bag, un nouveau rectangle. On le renomme cut. Pourquoi cut? Parce que justement il va couper le premier. Voilà, on zoome un peu pour bien comprendre, pour centrer le rectangle. Donc on va le déplacer. On part à 90, on le déplace sur l'autre moitié. Voilà, parce que l'autre moitié ne nous intéresse pas. On n'aura pas besoin de ça, on aura besoin que la partie droite. Donc comme ça, on prend notre rectangle, on l'ajuste bien. On vient le placer au milieu, comme ça, voilà. Quand il est placé comme ça, on vient ici, là où c'est écrit merde, on descend à Century. Tant pour moi, c'est eux qui viennent sélectionner, voilà. C'est pour ça permet de, c'est tout le monde permet d'effacer. C'est sur l'autre partie. Maintenant, on sélectionne tout, on fait un CTRL C, puis on monte, puis on fait un CTRL V pour coller, un CTRL V. Alors, F8 pour renommer, ou bien faites clic droit ou entrée renommer, voilà. Ici, permettant de renommer tout ça, voilà. Après avoir obtenu ce résultat, on va on sélectionne merge, sélectionne le merge, voilà. Ici, on modifie le couleur par ici, voilà. Les oranges, là on vient au milieu aussi pour prendre un peu quelques autres couleurs, voilà, on fait comme ça. On remonte un peu dans les violets, voilà, comme ça, très important. On descend un peu plus bas, voilà. Si on veut, on peut rester comme ça, mais c'est un peu trop colère à mon goût, donc on va diminuer un peu l'intensité en changeant les. Ah, ici, mettre ici c'est 1,17. Voilà. Ici on modifie en 0,7, 0,77. Voilà. Ouais, là, c'est un peu descendu. Voilà, donc après ça, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on range, on monte un peu plus, voilà, comme ça, pour faire un peu plus sortir les couleurs, le violet, on, voilà, on remonte au violet, voilà, comme ça. Voilà. On descend un merge. Voilà, ici. Le jaune en bas et le vert en haut. Voilà. Clique sur. On va animer tout ça là. Bon, il est déjà animé, on va juste modifier dans le spline. Donc on désélectionne ça. Voilà. On reste ici. On clique ici pour le recadrer. Après on a fait ça, on sélectionne tout.
Après on va sélectionner, on dépasse ici. On dépasse jusqu'à 30, 40. Voilà, on dépasse tout ça ici. Cela permettra de faire quoi? Cela permettra de dire que quand il commence, l'autre n'a pas commencé. Donc il y aura un avance. Voilà. Donc après ça, on clique sur Slide, le play pour voir ce que ça fait. Il faut qu'on peut constater que celui qui est coloré il est derrière. Et voilà, donc il a intervenu là aussi. Arrivé à ce niveau, qu'est-ce qu'on fait? On arrête la lecture. Donc, comme ça. Bon, ça ne fonctionne pas sauter encore. Voilà, on arrête la lecture. 590. Ah. Arrivé ici, qu'est-ce qu'on fait? On modifie l'émotion. Donc ici, quand on dit ça, on va à 0,98. Voilà. Donc 0,98. On s'est fait après, on part ici, on ajoute de nouveaux éléments de texte. Voilà, 1 et 2. Voilà. Donc on sélectionne ici. C'est parti, très importante. Voilà. Donc on tape le texte ici. Donc ici c'est follow me sur Instagram. Follow me sur Instagram. Ça sonne pas bien puisque j'ai commencé déjà avec follow. Donc mais vous tout terminer en anglais. Donc follow me on Instagram sur Ami. Donc on Instagram. Follow me on Instagram. Voilà. Après le texte 1, on clique sur le texte 2 pour le modifier aussi. Donc texte 2. Texte 2, ça sera notre nom d'utilisateur ou identifiant du média social. Donc c'est arrobase vamos astuce. Welcome. Voilà, donc bon, ça c'est ça. On va prendre un merge pour les relier les deux. Donc le vert en haut et le jaune en bas. Voilà, on tombe ici, on déplace ça comme ça. Là, les deux textes sont là. Après, qu'est-ce qu'on fait? On clique sur un merge pour sélectionner, pour relier le texte avec, voilà, ici, comme ça. On clique sur vue, sur viewer. On déplace le texte dans l'alliance. Voilà, on fait comme ça. Très important de le faire.
Je tiens à vous rappeler que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Ça serait un plaisir de vous aider à comprendre cette chose. Et si vous avez des questions particulières qu'on pourra faire un ou deux tutoriels là-dessus, n'hésitez pas aussi. Donc, on déplace le texte dans l'intérieur. Voilà. Voilà, comme ça fait ici, on modifie la taille. On va aussi modifier l'écriture. Donc, ceinture critique, c'est l'écriture. Maintenant, ça va modifier. Alors, vous allez modifier les dimensions et l'écriture de nos textes. Qu'est-ce qu'on va faire? On fait quoi? On va maintenant les animer. Voilà. Donc, on modifie encore quelques trucs. 4, 4, 5, 4, 5, 5. En tout cas, c'est vous qui voyez. Tout cas, au dépôt des services. Bon. Donc, voilà. On prend. Voilà, on fait une comme ça. Ça, c'est pour animer le texte. Donc, on veut le faire disparaître et le faire apparaître. C'est des flux. Comme ça qu'on fait. Donc, quand on a sélectionné le rectangle et notre background, voilà. Désolé, je suis pas. J'ai un problème de micro, donc quand l'enregistrement, je le fais après le montage de la vidéo, donc c'est un peu difficile. C'est pas bon, donc on fait comme ça avec notre merge plutôt. Ici, on rejoint les deux coins, ça crée un merge automatiquement. Maintenant, vous allez voir le problème que je vous avais dit. Bien, voilà. Vous voyez, là, comme la barre est en vert, donc il est en premier plan et l'icône, et comme il est en jaune, il est en second plan. Et donc, l'icône se voit derrière. Maintenant, nous, on veut que l'icône soit en premier plan, donc on met l'icône en vert. Voilà. Là, il est en premier plan. Très bien. Maintenant, on va aller modifier. Voilà. On part à 120. 120. Voilà. On clique sur texte 1.
On le modifie. On va l'animer, voilà. L'animer donc à 120, il est là. Sur ceinture X, ceinture. Ici, voilà. Au centre, donc. On clique ici. On le balance tout ce côté. Très important. Plutôt de le centrer. Ici, on le centre. On a encore 120. Vous savez, on le centre à 120. Maintenant, là, on part à l'image 60. 60e image. À 60e image. Voilà. Clique comme ça. On part tout à gauche. Voilà, le texte il se voit pas. Si on clique sur le texte, il est ici. Si on clique sur le merge, il n'est pas là, puisque maintenant on l'efface. C'est presque le même principe que ma première vidéo. Ce qui change seulement, c'est juste l'icône et c'est tout. Sinon, le reste, on j'ai vu dans la première vidéo. Donc, si tu l'as pas encore regardé, je t'invite à la regarder. Je vais mettre le lien dans la description. Voilà. Donc, on clique ici pour animer. On le centre bien. On est à 110, on le centre bien. Donc, après avoir centré, on va faire comme l'autre. On va descendre, on va faire moins 60. Donc, à 50, on part à 50 après ça. À 50. Et à 50, on le fait disparaître. Là, on part tout à gauche. Et ça disparaît. Voilà. Après ça, on retourne sur. On clique voilà, spline. On désélectionne ça. Bon, on arrange encore ça. Voilà, on vient ici, on arrange. On réduit ça. Voilà, on désélectionne ça. On désélectionne ça. Voilà. Alors, ce que nous apporte ici, c'est ça, voilà. Donc, on sélectionne tout ça. C'est notre texte. Voilà. On sélectionne tout ça. Voilà. On sélectionne. On clique sur S pour smooth. On tire ça ici. Comme ça. Et on se le place de 10. On revient ici. Voilà. Comme ça. Ok. Voilà. Après avoir fait ça, on désélectionne texte 1, on part sélectionner texte 2, voilà. On refait la même chose, le même procédé. Donc, on revient au début de l'animation, donc à 50, voilà, comme ça. On sélectionne tout, comme ça, voilà. On clique S pour smooth, voilà. On tire ça jusqu'au début de l'animation à 50, voilà. Lui, on avance de 10, donc à 60. On le réduit aussi, comme ça. Voilà. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on clique spline. Oui. Vous avez des questions, mais c'est quoi le spline? Le spline, sur chaque. Pourquoi on clique sur smooth? En fait, c'est pour rendre l'animation plus classe.
pour ne pas qu'elle soit directe. Voilà. Donc quand le rendu se fasse très bien. Donc il commence en vitesse, après au début il ralentit. Voilà. Voilà, on fait. Ah, c'est un échantillon pour voir comment ça réagit. Bon, mon ordinateur il lag, il déconnait, surtout moi avant il déconnait beaucoup. Mais j'ai dû modifier quelques paramètres pour rendre DaVinci Resolve un peu plus rapide dans mon logiciel, dans mon PC, puisque mon PC vraiment il n'est pas performant pour ce logiciel, mais j'ai j'utilise quelques paramètres qui me permettent de j'ai opté quelques paramètres qui me permettent d'utiliser DaVinci Resolve aussi. Mais si vous voulez aussi que votre votre que le logiciel DaVinci Resolve lag moins, pardon, donc bug moins sur votre PC, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme ça, je ferai une nouvelle vidéo là-dessus. Voilà, donc revenons sur cette vidéo. Donc, vous voyez, on a Asus qui est en train de sortir. Voilà. Et le bout de Instagram qui sort aussi en même temps. Voilà. C'est un peu comme ça que l'animation va sortir. Donc là, on va dire qu'on a terminé notre animation. Mais il va nous rester une dernière modification à faire. Parce qu'on va pas la laisser là comme notre animation. Elle va peut-être au milieu, sinon elle va gaspiller notre vidéo par exemple. Voilà. Puisque là, elle est complètement au centre. Voilà. Donc c'est pas joli à voir. Comment on va faire pour mettre cette animation en dessous? Voilà, donc on va voir quelques méthodes. On va voir la méthode que moi j'utilise le plus. Voilà. Bon, la plus utilisée. C'est la plus simple parce que elle te permet de moins faire le travail. Voilà. On va ne rien modifier, c'est ajouter. Donc on va cliquer sur le merge là, le dernier merge, on va ajouter un transform. On va le renommer. Voilà. On le renomme, donc on clique sur F2. Désolé. On va d'abord voilà, le lien media out. Donc on déplace ici, comme ça. Voilà. Donc on clique sur le merge. On le renomme F2. Bon, on dézoome ici. On va modifier ses propriétés. Qu'est-ce qu'on veut? On veut que ceci se trouve sur le coin. L'animation se trouve sur le coin à gauche, comme dans l'échantillon. Donc on va prendre ici, on va déplacer ça ici comme ça. Voilà. On met le transform sur le viewer. Voilà, comme ça. On passe sur quelques secondes. Voilà. Notre animation est là. Elle est réduite et sur le coin. C'est très bien comme ça. On retourne sur l'onglet montage. Voilà. Arrivé sur l'onglet montage, qu'est-ce qu'on fait? On va faire un contrôle. On sélectionne d'abord ça. CTRL C, CTRL V pour copier. CTRL C, c'est CTRL V, c'est copier. Donc, voilà, bon, ce que ça donne. On va les copier-coller. Vous voyez ce que ça donne. Comme je disais, mon ordinateur n'est pas performant pour ça. Donc, on sélectionne ceci. On va faire un CTRL V. CTRL C d'abord. Coller, copier, CTRL V pour coller. Comme c'est un plan composé, on ne peut pas faire comme l'autre reverse. Donc, on va faire une nouvelle nouveau. Voilà. Ici, on le renomme et on crée. Voilà. On écrit pour reverse. Après, on vient pour modifier la vitesse. Bon. Modifier la vitesse. Bon.
Voilà, on clique sur inverse. Pour ceux qui ont la version anglaise, c'est reverse. Voilà, vous voyez. Donc, elle sera cette partie. C'est comme l'autre. Vous voyez, là, notre animation s'affiche. Ici, voilà, comme ça. Ici, l'animation est totale. Et là-bas, on met un peu comme ça. Donc, l'animation totale, j'avance un peu ici. Vous allez vous rendre compte que elle est en train d'entrer. Voilà, attendez. Voilà, elle entre. Voilà. Et là, et on n'a plus rien. Voilà, c'est bon tout ça. Ce qu'on fait, on sélectionne tout ça. On recrée encore un nouveau. Voilà, fusion ça. On va mettre en Insta. Voilà. On crée. On va faire juste un seul plan. Voilà, on part. On va importer encore un média, une image. Ah, c'est juste le résultat, ce que ça donne. Pour dire que rien n'a été modifié, rien n'a été changé. C'est juste qu'on a fusionné les deux plans. Donc, on part sur l'exportation. Oui, je vous ai promis de vous montrer comment exporter ça pour qu'il soit réutilisé. Donc, ici, d'abord, on met, là, on va déposer, on va effectuer l'exportation de notre fichier. Voilà, section. Voilà, on enregistre, on va l'intituler animation. Voilà. Et on va cliquer sur plan individuel. Voilà, ici on clique sur plan individuel. Plan individuel, voilà. Après plan individuel, le format d'exploitation c'est AVI. Voilà. Ici c'est voilà. C'est le 2 secondes, voilà. On descend, on coche aussi ici. Voilà, on le coche. Comme ça. Après on ajoute à voilà, l'exportation et on exporte tout ça. On passe sur quelques secondes pour l'exportation. Patiente un peu. Donc il effectue l'exportation. Donc on va bien retenir que quand on l'exporte, on pourra l'utiliser sur n'importe quel nouveau projet. Voilà. Donc ce sont des choses souvent qu'on réutilise. Donc il est important pour éviter de le refaire à chaque fois. Donc on le fait une seule fois. Après on le réutilise comme on le veut. Voilà. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas cette bordure noire là. Vous allez voir. Je vais vous montrer comment le réutiliser. C'est très simple à faire. Voilà. Donc on passe un peu l'exportation. Voilà.
Dans l'exportation, voilà, on termine d'exporter. Voilà, donc on retourne ici en montage. Et je supprime tout ça. Supprime. Sélectionne tout ça. Je supprime. Supprimer. Voilà. Et bien d'accord, tout est supprimé. On vient ici, on fait un clic droit. Importer le nouveau média. Voilà. On part là-haut, on a le fichier auquel on va exporter notre animation. Voilà. Voici le fichier AVI là. On sélectionne, on l'ouvre. Voilà. On le glisse dans notre timeline. Bon, on importe encore un média. Voilà. Téléchargement. Descend. Voilà. Ici. Alors, comme ça. Après, qu'est-ce qu'on fait? On le prend, on glisse dans notre timeline. Voilà. On le monte ici. On prend notre image, on dépose aussi. Le timeline. Comme ça. Voilà. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on fait? On fait la lecture. Voilà. Comme ça, vous allez voir que notre plan sera toujours utilisable. Désolé, comme je disais, le logiciel, mon ordinateur n'est pas performant, donc c'était pas évident. Donc on va, voilà. Vous voyez, le plan il est affiché. On va le faire manuellement. Donc on avance un peu là-bas. Vous voyez, l'icône Instagram sort. Voilà. Abonne-toi. Voilà. Et ça ressort. Super. Voilà. C'était tout pour cette vidéo. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin. N'oublie pas de liker. Abonne-toi aussi. Partage cette vidéo. Et on se retrouve pour de tout nouveaux tutoriels.